Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'énorme que Google pourrait secrètement préparer. Nous allons parler des rumeurs et fuites concernant Gemini 3.0. Cela pourrait être la plus grande mise à jour de l'IA jamais vue si ces rumeurs s'avèrent vraies. Google pourrait être sur le point de lancer quelque chose qui va tout changer. Les fuites sont folles, les indices sont partout et vous devez absolument voir ça maintenant. Mais d'abord, laissez-moi être totalement transparent avec vous. Cette vidéo traite de fuites et de rumeurs non confirmées à propos de Gemini 3.0. Toutes les informations sont basées sur des spéculations publiques, des découvertes dans le code et des rumeurs de l'industrie. Rien n'a encore été officiellement confirmé par Google. Tout pourrait changer une fois que Google annoncera réellement un modèle, alors gardez cela à l'esprit pendant que nous parcourons tout ça. Voici donc ce qui s'est passé. Des employés de Google ont commencé à poster des trucs bizarres sur les réseaux sociaux, vraiment bizarres. Simon de chez Google a publié une photo d'une seule banane sur une assiette, juste une banane. Puis Patrick Loba a parlé d'une semaine très bananante à venir. Ces gars-là ne postent pas des photos de fruits au hasard sans raison. Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. Il semble qu'il s'agisse de véritables extraits de code montrant des références à quelque chose appelé Gemini Beta 3.0 Pro. Maintenant, cela pourrait être du vrai code dans les systèmes de Google ou bien toute autre chose. Nous ne pouvons pas en être sûrs à 100% tant que Google ne l'a pas confirmé. Mais si c'est réel, cela suggère que Gemini 3.0 pourrait effectivement être en développement. Les preuves s'accumulent, mais rappelez-vous, tout cela reste de la spéculation. Et c'est là que ça devient vraiment fou. Il y a cette IA mystérieuse appelée Nano Banana qui est soudainement apparue en août. Personne ne sait d'où elle vient, elle n'a pas été annoncée officiellement, mais elle écrase toute la concurrence lors des tests à l'aveugle. Les gens modifient des images avec de simples commandes textuelles. Les résultats sont époustouflants. D'après les retours, cette chose est capable de réaliser des modifications complexes en plusieurs étapes. Un rapport affirme que quelqu'un lui a demandé de transformer le personnage du bas en 2B de Nier, Automata et celui du haut en Master Chief de Halo, et apparemment, elle s'en est très bien sortie. Mais ce ne sont que des témoignages d'utilisateurs en ligne. Nous ne pouvons pas vérifier ces affirmations de manière indépendante. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Google ne construit pas seulement un meilleur chatbot, il crée un écosystème d'IA. C'est Gemini qui fonctionne sur votre téléphone, votre ordinateur, vos appareils domotiques. Il est partout à la fois, toujours en train d'apprendre, toujours prêt à aider, toujours une longueur d'avance. Les prétendus benchmarks divulgués sont intéressants s'ils sont authentiques. Certains rapports non vérifiés affirment que Gemini 3.0 aurait obtenu un score de 32,4% à quelque chose appelé Humanity's Last Exam. À titre de comparaison, des rumeurs situent GPT-5 à 26,5%. Mais voilà le problème. Nous n'avons aucun moyen de vérifier ces chiffres. Ils pourraient être complètement inventés. Ils pourraient provenir de versions de tests préliminaires. Ils pourraient mesurer quelque chose de totalement différent. Jusqu'à ce que Google publie des benchmarks officiels, considérez ces chiffres comme de la pure spéculation. Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous vous souvenez de ce modèle Kingful dont j'ai parlé? Des initiés de l'industrie pensent qu'il pourrait s'agir d'une version précoce de Gemini 3.0 ou peut-être d'une version spéciale intégrant quelque chose appelé DeepThink. Quoi qu'il en soit, ses performances dépassent toutes les attentes. DeepThink est la réponse de Google au raisonnement avancé. Au lieu de simplement vous donner une réponse, il réfléchit au problème étape par étape. Il considère plusieurs options, il vérifie son travail, il vous donne de meilleures réponses parce qu'il raisonne réellement et ne se contente pas de faire de la reconnaissance de motifs. Voici maintenant ce que la spéculation dans l'industrie suggère pour la suite. Certains analystes pensent que Google pourrait annoncer Gemini 3.0 en novembre ou décembre en se basant sur les tendances passées. Les rumeurs suggèrent qu'il pourrait commencer par une préversion destinée aux utilisateurs professionnels. Ensuite, peut-être qu'au début de 2026, tout le monde pourrait y avoir accès. Certains marchés de prédiction estiment à 75% la probabilité d'une annonce entre septembre et novembre. Mais souvenez-vous, ce ne sont que des prévisions basées sur des spéculations. Google pourrait faire une annonce la semaine prochaine ou bien attendre jusqu'en 2026. Nous n'en savons vraiment rien. Les indices sur les réseaux sociaux pourraient signifier qu'un grand événement approche ou bien que les employés de Google s'amusent simplement avec la communauté de l'IA. Nous ne le saurons pas tant que Google n'aura pas fait d'annonce officielle. La version d'essai pour les entreprises devrait probablement arriver en décembre. C'est à ce moment-là que les grandes entreprises auront un accès prioritaire. Elles le testeront sur des problèmes concrets, corrigeront les bugs et détermineront les meilleurs cas d'utilisation. Puis, début 2026, ce sera à notre tour d'en profiter. Mais voici un secret que la plupart des gens ont manqué, le modèle Nano Banana. Il ne s'agit pas d'un modèle séparé de Gemini 3.0, il fait probablement partie des fonctionnalités d'édition d'images. Réfléchissez-y, Google travaille sur l'IA multimodale depuis des années. Ils veulent un seul modèle capable de gérer le texte, les images, l'audio, la vidéo, tout. Le fait que Nano Banana apparaisse justement au moment où les fuites sur Gemini 3.0 commencent, ce n'est pas une coïncidence, c'est de la coordination. Google teste des éléments de Gemini 3.0 séparément pour voir comment ils fonctionnent et recueillir des retours. Ensuite, ils assembleront tout pour la grande révélation. Et laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ces scores de référence. À l'examen final de l'humanité, ça ne semble peut-être pas impressionnant, mais ce test est conçu pour être quasiment impossible.
Il couvre la toute dernière frontière du savoir humain. La plupart des humains obtiendraient un score proche de zéro, donc 32,4% signifie que cette IA sait des choses que 99,9% des gens ignorent. Mais ce qui m'enthousiasme le plus, ce sont les possibilités d'intégration. Imaginez Gemini 3.0 fonctionnant sur votre téléphone Android. Vous êtes au restaurant. Vous pointez votre caméra sur le menu, il traduit instantanément tout, vérifie les avis, suggère des plats en fonction de vos restrictions alimentaires et peut même passer la commande pour vous dans la langue locale. Ou bien, vous travaillez sur un projet. Vous esquissez une idée, Gemini 3.0 la voit, la comprend et commence à créer le produit réel. Code, design, documentation, tout. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je me préparer à cela? Comment m'assurer d'être prêt quand Gemini 3.0 sortira? Excellente question, et cela m'amène à un point important. Les références dans le code le prouvent. Les indices donnés par les employés le confirment. Le calendrier suggère une annonce d'ici 3 mois, les implications sont énormes. Pensez à la création de contenu. Au lieu de passer des heures à écrire et à éditer, vous décrivez ce que vous voulez et Gemini le crée. Grammaire parfaite, ton parfait, parfaitement adapté à votre audience. Pensez au codage. Au lieu de passer des heures à déboguer, Gemini repère instantanément le problème et le corrige. Au lieu d'écrire du code répétitif, vous décrivez la fonction et il construit tout le programme. Pensez aux opérations commerciales. Un service client géré par une IA qui comprend réellement le contexte et les émotions. Des campagnes marketing qui s'adaptent en temps réel selon les performances. Des analyses financières qui détectent des tendances que les humains manquent. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des gens n'ont pas réalisé. L'annonce de Gemini 3.0 ne concerne pas seulement Google. Cela va obliger toutes les autres entreprises d'IA à réagir. OpenAI va probablement accélérer le développement de GPT-5. Anthropic pourrait précipiter la sortie de mises à jour de Claude. Microsoft va s'empresser de garder Copilot compétitif. Mais voilà le problème. Les fonctionnalités ne comptent pas si vous ne savez pas les utiliser. Avoir accès à la meilleure IA ne sert à rien si vous n'avez pas les compétences pour l'exploiter efficacement. C'est ce que la plupart des gens ne voient pas. La meilleure décision, c'est de commencer à apprendre à utiliser les systèmes d'IA dès maintenant. Avant l'arrivée de Gemini 3.0, avant que la concurrence ne s'intensifie, avant que tout le monde ne se rende compte de ce qui se passe, familiarisez-vous avec les techniques de prompt. Apprenez l'automatisation des flux de travail. Comprenez comment intégrer l'IA dans votre travail quotidien. Créez des systèmes qui peuvent évoluer à grande échelle. C'est ainsi que l'IA est en marche. Si ces rumeurs concernant Gemini 3.0 s'avèrent vraies, cela pourrait prouver que nous ne faisons que commencer. Mais rappelez-vous, tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui repose sur des fuites, des spéculations et des rumeurs de l'industrie. Google n'a rien confirmé officiellement à ce sujet. Les véritables fonctionnalités, le calendrier et les capacités pourraient être totalement différents de ce que nous avons évoqué. La question est, serez-vous prêt lorsque la prochaine grande avancée de l'IA arrivera réellement, quelle que soit sa forme? Assurez-vous de vous abonner pour recevoir plus de mises à jour sur l'IA. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières actualités et partagez vos impressions sur Gemini 3.0 dans les commentaires ci-dessous. Quelle fonctionnalité vous enthousiasme le plus? Comment allez-vous utiliser ces nouvelles capacités? Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous plongerons encore plus profondément dans les outils d'IA qui changent tout.